L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kades Kitome. Bonjour. Bonjour, merci. Bonjour à nouveau, Abdelkader Achiroa, Tifa Olafa, Francis Faramé. Bonjour. Bonjour, à nouveau. Merci. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de société. Heureusement, il y a un homme marié avec nous, une future mariée. Faut-il se... Les deux, nous sommes quoi? Bon, des célibataires. Des célibataires. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est faut-il tout se dire en couple? D'entrée, Kades Kitome, dites-nous, faut-il vraiment tout se dire en couple? La question elle est embarrassante. Est-ce qu'on peut tout dire d'abord avant de se demander s'il faut tout se dire et tout se dire en couple? Je crois que les informations sont sensibles, les informations déterminent beaucoup de choses. Donc, dans la vie, il faut savoir classer les informations et savoir à qui on peut confier des informations et à quel moment confier les informations pour que ça ne crée pas des problèmes. On peut tout dire à sa femme, on peut tout dire, mais on ne peut pas tout lui dire en temps réel. Il faut choisir le bon moment parce que là, même sur ce plateau, tout de suite, si vous êtes en colère et que je me mets à vous faire des reproches, je suis sûr que nous allons en finir aux mains. Mais si j'attends que vous soyez calmés pour vous dire en douce ce que vous avez fait, vous serez plus réceptif. Donc, c'est de la même manière qu'en couple, il peut se produire un événement aujourd'hui et c'est dans 10 ans que je vais le dire à ma femme parce que je sais que dans 10 ans, les conséquences seront moindres. Donc, on peut tout se dire, mais c'est le moment et la personne à qui on doit apporter l'information qui est capitale. Le moment et la personne à qui on doit apporter l'information. Abdelkader, selon vous, est-ce qu'il faut tout se dire en couple? Pour moi, tout dépend de comment vous avez bâti votre couple déjà. Est-ce que c'est un couple par défaut? Si c'est un couple par défaut, vous vous méfiez parce que lorsque quelque chose est fait par défaut, c'est qu'on doit avoir en tête qu'il se pourrait que cela se déconstruise en réalité. Mais si c'est un couple réel qui a été fondé sur la base de sentiments profonds et sincères, et que se mettre en couple, c'est être à deux pour former l'un. C'est-à-dire que votre réussite est la réussite de votre partenaire, vos problèmes sont les problèmes de votre partenaire, vos ambitions sont les ambitions de votre partenaire. Et donc, lorsque vous êtes dans ce sillage-là, vous n'avez pas de crainte à ne pas donner cette information-là. Est-ce que vous m'avez dit quelque chose tout à l'heure qui était quand même important? C'est vrai que parfois, partager une information, c'est quelque chose de très important. Mais lorsque vous êtes en sécurité avec votre partenaire et vous êtes en couple, lorsque vous êtes en sécurité avec ce partenaire-là, vous n'avez plus de raison de ne pas partager cette information parce que, vous savez, parfois on ne peut pas vivre en autarcie. Lorsque vous êtes seul et que vous pensez seul, parfois, on a toujours besoin d'une autre opinion, de notre angle de vue, de notre point de vue, pour pouvoir mieux savoir, mieux appréhender ce que l'on fait. C'est comme par exemple, vous avez l'ambition, vous êtes en couple avec une femme, vous décidez que bon, ce boulot m'emmerde, je veux démissionner pour aller faire autre chose. Mais vous pouvez voir que c'est déjà tout fait, voilà, tel qu'il faut le faire, et votre partenaire en couple va vous dire, mais non chérie ou bébé, si tu faisais comme ceci, comme cela, et si tu lançais des jalons comme ceci, comme cela, sinon tu ambitionnes de faire quoi? D'ailleurs, les questions qu'elle vous posera que votre propre conscience n'aurait pas peut-être pu vous poser. Mais ces questions-là viendront parce que elle est sincère, parce qu'elle sait que si vous gaffez, elle subit les gaffes, pas qu'elle est là avec vous
pour partir. Parce que là, je parle de couple par défaut. Si c'est un couple par défaut, elle s'en fout de votre décision. Ce que vous dites, si ça catapulte, elle s'envole. Mais si c'est un couple sincère, pour moi, il faut tout dire. Sans embâche. Parce que la mort ne prévient pas aussi. Si vous êtes marié à une femme et vous êtes en couple, la mort ne prévient pas. Si vous achetez une parcelle aujourd'hui, il faut lui dire, ah, chérie, j'ai acheté une parcelle à tel endroit. C'est parce que si vous êtes vraiment en couple que vous comprenez, elle va pas dire qu'elle va prendre les papiers pour voler, elle va pas dire que, ah, tiens, toi, tu as même 7 millions pour acheter parcelle. Pendant ce temps, moi, je te demandais de l'argent pour ma coiffeuse, tu n'as pas fait non. Lorsque vous êtes en couple, c'est que vous comprenez les motivations, même les réflexes sont partagés. Alors, Atifa Olafa, êtes-vous pour le fait de tout dire à son partenaire? Je suis un peu mitigée sur la question. Faut-il tout dire? Je sais pas. C'est pas parce que... Vous ne savez pas? Toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Il y a forcément des choses qu'on... Mais la base d'un couple, c'est la communication. Si, mais si par exemple, il s'est passé des trucs avant que je me mette en couple avec ce dernier ou avec cette dernière, il y a peut-être des choses que peut-être sur le coup, oui, je pourrais pas dire là, mais peut-être bien après. Si c'est quelque chose qui nécessite qu'il soit vraiment au courant, bah je lui dirai. Mais si c'est pas... si ça ne va rien changer, je préfère garder ça pour moi. C'est un peu délicat. C'est quand même une question particulière pour vous, mais on va quand même écouter Francis Fahami sur la thématique du jour. Francis Fahami, est-ce qu'il faut tout dire à son partenaire? Je suis mitigé aussi. Je dirais que dans le couple, c'est tout d'abord une question de sécurité. Si vous vous sentez en sécurité avec la personne avec qui vous êtes, je pense que là, vous pouvez tout lui dire. Maintenant, on dit souvent qu'on ne connaît jamais assez une personne. Mais ça n'empêche pas de dire les choses les plus importantes. Surtout les choses se rapportant ou bien les choses liées au passé d'une personne. Par exemple, on voit dans nos sociétés des gens qui ont souvent honte de leur passé. De nos jours, on voit des jeunes filles sur les réseaux sociaux qui font des vidéos un peu osées. Quand par exemple vous vous mettez en couple avec une personne, je pense que ce genre de choses, c'est quand même bien que cette personne-là le sache. Maintenant, est-ce qu'il faut tout se dire dans le couple? Je pense que ça rentre une question de sécurité. Tout à l'heure, on a parlé de si vous achetez une parcelle, par exemple. Je pense que c'est l'une des choses qu'il faut forcément dire à votre partenaire, surtout quand vous êtes marié. Il ne faudrait pas qu'après... Si vous êtes marié. Bon, si vous êtes marié, même si vous êtes en couple, même si quand vous êtes en concubinage, les choses ne sont pas encore précises. Mais quand vous prenez la décision de vous marier, je pense que c'est une étape vraiment importante. Maintenant, quand vous achetez une parcelle, quand vous achetez une maison ou des trucs comme ça, je pense que c'est quand même bien de le dire à votre partenaire. Maintenant, reste à savoir qui est votre partenaire aussi. On va quand même suivre. Je voudrais dire quelque chose avant qu'on écoute les autres. Vous savez, même quand on dit que dans le ménage, vous êtes en symbiose et tout, vous ne pouvez pas dire à votre femme tout ce qui se passe dans votre famille à vous. Parce qu'il y a des choses peu honorables qui se passent et dès que vous lui dites ça, elle ne dira rien, mais sa réaction face à vos frères ou les gens qui sont impliqués peut changer tout de suite et créer d'autres problèmes. Donc, elle est bien là, mais on ne peut pas tout lui dire de façon systématique, quelle que soit la... Oui, Abdelkader Achirou, très rapidement. C'est très important. Je crois qu'il faut aussi parler tout à l'heure du passé. Oui. Mais vous savez, tout dépend, quand je pense souvent du choix que l'on opère. Oui. Si vous connaissez votre femme, vous devez savoir le type d'informations que vous devez lui donner. Parce qu'il y a des informations... Donc, on ne peut pas tout lui dire. Voilà, pour aujourd'hui aussi. Mais vous savez, il y a un principe fondamental, et je m'en arrêterai là. Lorsqu'il y a absence de confiance, la méfiance s'installe. C'est-à-dire quoi? Lorsque la personne estime qu'il y aurait quelque chose que vous lui cachez, tout de suite, elle commence par être tout de suite méfiante. Ouais. Elle se dit tout de suite que bon, pourquoi? Je crois qu'il faut savoir, même si on ne le dit pas, il faut trouver la formule au moins pour dire quelque chose, pour que lorsque la personne va apprendre après, vous savez, votre femme, c'est quand même très important, hein, avec qui vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui peut vous tuer à tout moment, parce que vous vivez ensemble, vous restez ensemble, vous mangez ensemble, lorsque vous partez, votre maison, tout, votre intimité, ça reste avec elle, elle a accès à votre éponge, à votre serviette, à vos habits, elle a accès à votre résidence, c'est-à-dire qu'elle peut même enterrer quelque chose, là, sans que vous sachiez. Donc, quelqu'un du genre comme ça, je pense qu'il faut toujours trouver la manie. Parce que Khaled Skito me dit est très profond. Hein. Lorsque parfois, c'est un type de femme, vous le partagez tout, vous dites tout. Ah tiens, tu sais, le frère là, il m'a fait ça. Dès que l'autre vient en même temps, elle lui dit bonjour. Elle dit bonjour. L'autre se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et l'autre est choqué parfois d'apprendre que elle lui a tout dit. Alors que on peut tout vous dire, mais c'est à vous, on a dit. Parce que celui qui vous dit quelque chose, parfois, c'est sous 2 angles. Parfois, on a envie de se vider. Ouais. Parfois, on a envie de se confier à quelqu'un. Il s'est confié à vous. Et vous, ça s'arrête là. Vous n'avez pas à déverser. Alors, Atifa Olafa, dites-moi, ne pas tout dire, est-ce mentir? Non. Ne pas tout dire, c'est pas mentir.
Parce que je suppose que si c'est quelque chose qui pourrait peut-être entraver ou détruire mon couple, Oui. je préfère garder ça pour moi. Et si c'est quelque Cela chose, doit comme je l'ai dit ranger. tout à l'heure, non, ça dépend. Si c'est quelque chose qui s'est passé Mais peut-être la découverte avant de la qu'on ne vérité, se la peut mette en détruire relation. Oui, c'est un couteau à double tranchant, comme vous l'aviez dit tout à J'ai un l'heure. ami, Ça c'est ce dépend. qu'il fait. Quand c'est compliqué, il dit certaines choses à sa belle-mère qu'il ne dit pas à sa femme. Donc À quand sa ça, belle-mère. oui. Et quand ça veut péter, il dit mais même temps on met au courant. Et l'autre gaga, l'autre dit oui j'ai appris ça, mais on lui a pas dit parce qu'on connaît ses réactions. Parce qu'il y a des gens qui ont des réactions sulfureuses. Bien Je sûr. vais très rapidement avant qu'on aille vers les amis internautes. Oui, je pense que mentir ou bien ne pas dire certaines vérités, c'est pas forcément mentir, même si certaines personnes parleront de mensonges par omission, mais bon, il n'y a pas de souci. Je pense que quand on connaît assez bien une personne, on juge quand même qu'il y a des choses qu'il ne faut pas lui dire. Quand vous êtes avec une personne qui est très impulsive, et vous savez que quand je vais lui dire, Justement, parce est-ce que que- vous vous souciez du Oui, bien-être aussi de oui, la ça, personne. ce sont des personnes vraies, mais Oui. quand elle est impulsive, être explosive Parce carrément, qu'on sait que cette là c'est autre vérité-là chose. peut détruire ou peut Voilà. faire du mal à Rien l'autre. qu'en lui disant même que, ah, et tu sais, il y a eu une telle situation, et le lendemain, quand il vient au boulot, elle commence à dire à la personne concernée, oh, toi là, tu crois que ce que tu fais c'est bien. La personne même commence à se poser des questions, Mais et du puis coup, vous-même là, pas au courant. voilà, vous-même, vous vous retrouvez dans une situation vraiment. Voilà. On va Donc, quand même suivre l'avis de nos amis internautes sur le sujet du jour. La femme et l'homme sont un dans le Seigneur. La femme est la moitié de l'homme dans le Seigneur. Donc il peut tout se dire si la femme est croyante, si elle a le cœur, elle a la foi. La femme est condamnée de tout dire à son mari, puisque c'est le mari qui est le chef du foyer. Et au retour maintenant, le mari n'a pas le droit de tout dire. La société dans laquelle nous sommes, ça cache certaines choses à la femme. Mais moi, je ne sais pas ce que tu veux cacher. Normalement, on ne doit pas tout dire à la femme. Mais la femme est plus informée que l'homme. Ici, c'est le Bénin. Et quand on dit béninois là, je dirais chaque famille a ses règles. Quelqu'un qui a une femme dans une famille, il doit avoir des réserves. Vous connaissez la nudité de chacun d'entre vous. Vous formulez des projets ensemble. Qu'est-ce que vous avez à vous cacher? Le mari doit faire connaître son salaire à sa femme, et dans le sens contraire, de même que la femme. C'est l'homme qui est parti se marier avec la femme. La femme peut te laisser à toute heure, à tout moment. Donc ça revient à toi, de l'homme, de garder certains secrets à côté. Si tu livres totalement à la femme, si tu te laisses, ben tu es parti comme ça. Nous, on reste avec des toins. Ils nous racontent. Tu as vu, j'ai dit telle chose à une femme. Mais finalement, quand on ne s'est pas entendu, il y a une bagarre entre nous. Elle a pris par là et elle m'a eu. C'est comme ça moi je suis. Hein. Si je vais à Porto-Novo, je dis à ma femme que je suis à Guézin. C'est ça. C'est comme ça. Si elle me voit, elle me voit. Comment? Ah, tu vas mourir vite. Retour plateau, Kayes Kitome, Abdelkader Achirou, Atifa Olafa. Abdelkader Achirou, Atifa Olafa, Francis Fami, on a ensemble suivi nos amis internautes sur le sujet du jour. Quelqu'un disait tout à l'heure qu'il ne dit rien à sa femme. S'il le voit, il me voit. S'il ne le voit pas, il va juste mourir. Mais vous savez quoi, nous sommes africains, nous devons faire recours quand même à ce qui se passe chez nous. Je crois que même dans nos familles, il y a des informations qu'on ne donne pas aux femmes. Il y a des informations qu'on donne aux femmes en différé. Différé? Oui. Pareil aussi pour les hommes. On ne leur dit pas, non je sais, on ne leur dit pas tout de suite. Non, c'est vrai, pour les hommes aussi, mais on ne leur dit pas tout de suite. Par exemple, quand il y a des vérités du couvent, par exemple, là, c'est réservé pour les gens du couvent. Et eux, ils ne peuvent pas dire ça à leur femme, quelle que soit la complicité qui est entre eux, ils ne peuvent jamais le dire. À moins que cela nécessite des pratiques qui vont impliquer la femme, mais il ne pourra jamais dire à la femme exactement ce qu'il sait. Il va juste l'informer de ce qui la concerne. Donc, c'est là, il a ça en lui, mais il ne pourra jamais lui dire ça. Et quand vous n'êtes pas du sérail non plus, on ne peut pas vous dire, même si vous dormez devant le couvent et que vous n'êtes pas un initié, on va tout dire dedans. On ne vous dira rien à vous. Si votre femme est une grande, je ne sais pas, il y a là des femmes qui sont vraiment des femmes centrales au couvent, elle sait, mais elle ne peut pas dire à son mari tant que lui n'est pas à ce niveau-là. Donc, il y a le degré d'implication des gens pour qu'on puisse leur donner des informations, que ce soit conjoint ou pas.
tout ne peut pas se dire. En aucun cas, tout ne peut se dire. Mais comme je le dis, dans nos sociétés, il y a des hommes qui ne disent rien à les femmes parce qu'ils estiment que ça va trop. Eux, ils se parlent. Oui, non, ils se parlent entre hommes. Et la femme ne sait que ce qui est usuel, les choses importantes. Mais généralement, les femmes finissent toujours par apprendre parce que même les hommes qu'on dit vraiment qui ne parlent pas, il y en a aussi qui finissent par lâcher le morceau. Et je vais renchérir avec ce que allez-y. a dit. Vous savez, on est dans une société africaine et il faut parler en fonction de nous, notre contexte aujourd'hui. Pas seulement dans les couvents, même dans nos propres familles, il y a des secrets, il y a des choses que peut-être nous, on sait, mais qui peut-être peut détruire notre foyer à la longue et tout. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas dire à notre partenaire. C'est des trucs qu'il faut garder pour nous parce que tu ne sais pas comment l'autre, lui, il a grandi, dans quelle famille il a grandi, quelles sont les choses. Vous êtes déjà arrivé de confier un secret ou bien un fait à votre partenaire et après vous avez appris ça ailleurs? Non, mais le fait de lui avoir confié, ça a fait que on a rompu. Parce que pour lui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir. C'est quelque chose qu'il lui ne pouvait pas admettre. Donc, mais chaque famille avec sa réalité. Oui, sauf que il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des choses que quand vous le direz, forcément ça va tout gâter, ça va tout chambouler et la personne peut avoir même une autre appréhension de vous. C'est comme par exemple un monsieur qui te dit peut-être il est divorcé et il te cotise et toi tu lui demandes mais pourquoi tu es toujours divorcé alors que tu es un bel homme, tu as une bonne situation et tout. Il te dira j'ai frappé ma femme lors d'une dispute et elle m'a quitté. Peut-être ça lui a servi de leçon. Oui. Il a changé, il n'est plus cet homme violent et impulsif. Mais aujourd'hui, le simple fait de te le dire, toi, tu es braqué sur ça, tu te dis, quelqu'un qui a déjà comme il le fera encore à nouveau. Alors que peut-être cet homme-là a changé, il est devenu plus docile et tout. Oui, Abdelkader, allez-y. Ce que moi je dirais, vous savez, il y a des gens qui se marient mais qui ne sont pas en couple. Lorsque je me fie au mot couple, lorsqu'on dit couple, c'est que ils sont ensemble et ils forment un. Lorsqu'on se met en couple, vous ne pouvez pas être une personne dévergondée, aller être en couple avec une personne pudique. Il y a des choses que vous allez faire forcément que la personne peut faire l'équilibre aussi. Non, ça c'est quand peut-être vous êtes d'accord de quitter votre monde de dévergondé là pour devenir une personne pudique. Oui, vous comprenez un peu. Mais si vous voulez rester être une personne dévergondée avec la personne pudique tout le temps, vous allez la ronir et un jour appliquer une colère. Ouais, un peu parce que c'est le jour pratiquement et la nuit. Vous comprenez un peu. Donc, si vous êtes une personne dévergondée, vous mettez une personne pudique et que vous voulez lui narrer que est-ce que tu sais un temps, comme quelqu'un a parlé de ménage à 3 ici en définition, que c'est qu'un temps, mais il va pas concevoir que c'est possible. Mais vous êtes par exemple, ou bien vous avez dans votre cursus, si vous êtes femme, vous êtes peut-être lesbienne, mais si vous avez été gay, par exemple, vous lui dites, est-ce que tu sais que moi j'ai été gay? Mais ça c'est quoi ça? C'est un Satan ça. Donc, parce que cette personne, pour elle, c'est inadmissible. Ouais, un peu. Mais lorsque vous mettez en couple avec une personne avec qui vous épousez la grande partie des appréhensions de la vie en société, des faits et événements de la vie, vous allez voir que lorsque vous lui dites quelque chose, vous lui confessez quelque chose, j'appelle même une confession, vous lui dites, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais voilà, si c'est ça, vous allez voir que parfois même, le raisonnement, vous y retrouvez. Et cette personne-là, vous n'avez pas de retenue pour lui dire des choses. Mais quand il n'y a pas la même appréhension des choses et de part et d'autre, je crois que c'est ça qui pose véritablement le problème. Donc pour moi, je le redis ainsi, lorsque vous, c'est comme même avec l'amitié aussi. Parce que pour moi, même l'amitié aussi, c'est aussi un couple. Vous êtes avec quelqu'un, mais vous formez deux. Parce que lorsque c'est un peu délicat quand même, parce que la même personne que tu vois, tu penses que voilà, c'est quelqu'un qui est très tolérant, qui accepte tout, qui est très compréhensif. Personne n'accepte tout. Du jour au lendemain, tu peux retrouver cette même personne qui peut-être se braque sur un sujet ou bien sur un problème que tu lui aurais posé. Et ça, tu deviens étonné de voir cette personne-là, tu te dis, mais il n'est pas pourtant comme ça, il est très justement, c'est là où, il y a 8 jours, ou 7 jours, on parlait de l'amitié, un truc du genre comme ça, je disais que lorsque des gens sont ensemble, il ne faut pas que la personne dise qu'elle veut changer pour vous en tant que telle. Parce que si elle veut changer, et que ce changement n'est pas suscité en elle-même, et que c'est un changement pour vous faire plaisir, à un moment donné, le plaisir va s'estomper. Ça explose. Et quand ça va s'estomper, ça va exploser. Quand ça explose comme ça, c'est que automatiquement, vous allez méconnaître la personne pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant, tu as... Alors qu'à l'époque, la personne ne faisait que tolérer. Elle n'était pas d'accord.
pour ce que vous étiez en train de dire. À un moment donné, plus on Mais la tolérance, c'est la base de toute chose. Oui, la tolérance, c'est la base de toute chose. Mais il faut y mettre un petit bémol. Parce que lorsque je tolère une bourde, lorsque je tolère, par exemple, un irrespect à mon endroit, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, je suis peut-être du bonne humeur, je tolère. Le je suis de mauvaise humeur, et que vous posez le même acte, vous allez me découvrir autrement. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a pris? Parce que, en fait, ce que vous faites, j'estime que vous ne le faites pas. Et vous savez pas, dans la vie, chaque personne a sa manière de juger l'autre. Il y a des gens, parfois, quand vous les offensez, ils se taisent et vous laissent devant le tribunal de votre conscience. Il y a des gens qui réagissent violemment. Il y a des gens qui réagissent de façon mesquine. C'est-à-dire, elles te disent rien, elles sourient, mais en sourdine te déconstruisent ou te font des pots de banane et autres. Il y a d'autres encore, c'est encore le calme. C'est-à-dire, c'est eux qui sont même les plus dangereux, c'est des fleuves. Il sourit bien avec toi, il te dit rien, mais pas personne interposée, il agit. Et quand vous voyez des gens comme ça, que vous mettez en couple avec ces personnes-là, c'est même dangereux. Vous voyez, par exemple, je sais pas si Calès qui tombait à des amis comme ça, qui sont encore avec des femmes, vous pouvez aller là-bas, vous pouvez faire 4 heures de temps, 5 heures de temps, la femme ne va jamais dire mot. La seule chose qu'elle peut faire, c'est vous pouvez lui adresser tous les types de blagues. Ça s'arrête là. C'est-à-dire, elle est fermée hermétiquement. Quelqu'un comme ça, ce qu'elle pense, tu ne sais pas. Et quand quelqu'un, moi je suis avec quelqu'un, moi j'aime parler, j'aime échanger. Lorsque il y a quelqu'un qui ne parle pas, je ne sais pas comment rester en couple avec cette personne, par exemple. Mais si son deux ne parle pas. Pour vous, bien pour elle. Non, pour moi même. De se mettre en couple, on a quand même le temps de découvrir, d'apprendre à connaître la personne. Elle a dit quelque chose. Jamais de connaître. Allez-y. On va quand même écouter Francis. Il y a un minimum quand même. Tout à l'heure, un des intervenants disait, par exemple, que s'il est à Franco, il dira à sa femme qu'il est à Porte-Nouveau ou je ne sais pas quoi. Justement, dans ce genre de situation, il n'est pas en couple, il est juste marié. Si par exemple, le mec est confronté à un accident par exemple, et on prend son téléphone, on cherche à appeler une personne proche, on voit sa femme, on appelle sa femme, et on lui dit, voilà tel monsieur. Ça va qu'on a reçu le numéro de la femme, Manado. Non, c'est pas un souci. Maintenant, la femme lui dira, bah, c'est pas mon mari n'est même pas à Porte-Nouveau. Donc vous imaginez, je pense que c'est un gros risque. Maintenant, on disait par exemple tout à l'heure qu'il y a des vérités qu'on ne dit pas à sa femme, mais qu'on apprend pas. Mais vous préférez vous confier à votre partenaire ou bien à votre maman? Bon, pour l'instant, je me confie toujours à ma maman. Ce truc-là, c'est vraiment risqué. Je me confie toujours à ma maman. C'est vraiment risqué selon la que vous allez expérimenter. Ça dépend de la maman. Je sais que si je me confie à ma maman. Maman n'écoute pas aussi tout, hein. Exactement. Je sais que si je me confie à ma maman, c'est vrai, elle va me reprimander. Mais c'est ma maman. Si tu as la malchance et que ta maman s'entend plus avec ton partenaire, bah tu es foutu. Bon, si elle s'entend avec moi, franchement. justement. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore de partenaire, donc. Vous n'avez pas encore de partenaire? Oui, un sujet pour partenaire en matière de mariage et tout. Hein. Donc vous avez un partenaire. En matière de quoi? En matière de mariage, autant pour moi. Quand je vous disais, c'est la dernière fois qu'il est célibataire sans engagement. Je dis célibataire sans engagement, sans attache. Sans attache. Il a complété sans attache. Abdelkader Kalès qui te met très rapidement pour conclure. Moi, je dirais que vous savez, comme on le dit dans notre langage courant, on dit les paroles qui sortent de notre bouche, c'est comme de l'huile. Et quand ça se renverse, il est impossible de tout ramasser. Donc, on ne peut pas réparer complètement. Donc, que vous soyez, peut-être que vous êtes en couple, c'est bon de communiquer, c'est bon de dire la vérité, mais il faut savoir les contextes et les circonstances dans lesquelles vous livrez les informations. Et sans vous interrompre, parfois, vous pouvez essayer de simuler une situation où vous confiez le secret là, et vous voyez un peu comment la personne réagit, comment il prend les choses. Et là, vous savez si c'est bon de le dire ou pas. Est-ce que ça pourra détruire quelque chose ou pas? Des fois, vous donnez l'information sans dire les vrais personnages, les vrais acteurs de l'information. Donc, oui, les vrais. Et là, elle a l'information. Et elle sait que ça existe, mais elle ne peut pas dire ça. Mais elle est en train de cogiter. Vous donnez l'information, mais pas au complet. C'est ça, en partie. Toujours ce qui est supportable. Et là, ça vous protège un peu. Mais on ne connaît jamais entièrement l'homme. Et l'information, ça construit, ça déconstruit. On ne connaît jamais l'homme. Moi, je dis que l'homme, c'est un animal qui parfois change soudainement en fonction des événements de la société. Vous savez que les événements de la société parfois nous influent. C'est pareil pour notre humeur. Hein. Si vous passez une belle soirée et que le réveil est bon, vous voyez la journée, vous réveillez le matin, vous dites mais est-ce que c'est moi-même qui suis comme ça? Mais si vous passez une sale nuit et que vous vous réveillez mal,
vous voyez, la journée elle est comme ça. Donc, nous sommes même en étant célibataire. Même si, oui, même en étant célibataire, ça dépend. Et parfois l'entourage ça en dépend. paie les frais. Non, souvent l'entourage, toujours même. En tout cas, moi, je fais cet effort. De façon inconsciente. Moi, naturellement, ça, c'est de façon inconsciente. Je le sais, moi, par exemple, que c'est un défaut. Par exemple, que les matins, naturellement, je le tiens de mon père, tous les matins, je suis pas du mal les matins. Mais je fais un petit verre. Je fais l'effort jusqu'à 10h, ça change. Ça veut la vie en couple, pour conclure, c'est quoi? C'est un travail périlleux. Kales Kitoumé, s'il doit vous parler, sans embâche, il va vous dire beaucoup de choses. Vivre en couple avec quelqu'un, je ne le suis pas encore, mais j'écoute des hommes mariés, des personnes mariées qui se confessent beaucoup. Oui, je crois que c'est un choix très délicat et très sensible. Vous savez, généralement, parfois, on se tourne vers la providence pour dire que Dieu nous donne la bonne femme ou bien que Dieu nous donne le bon mari. Parce que lorsque vous allez tomber sur la bonne personne, ça devient un couple jouissif. Je vais vous donner l'exemple d'un couple que je connais très bien, d'un grand frère que je connais très bien. Vous imaginez, la complicité est tellement grande. Pour moi, c'est ça, être en couple, en fait. Elle est tellement grande que même quand monsieur va en voyage d'affaires, la femme lui demande, tu vas là-bas, tu vas dormir seul à l'hôtel. La femme le questionne. C'est-à-dire, ils échangent de tout et de rien. Vous appelez ce monsieur-là, vous êtes avec lui à 0 heure, la femme sait avec qui il est. Même si c'est une femme, la femme sait avec qui il est. Et qu'est-ce qu'il fait? Je dis, mais est-ce que parfois elle va pas être jalouse, elle va pas y avoir des crises de jalousie? Elle dit, même si je lui dis, bon, je peux lui dire que bon, je veux aller à tel endroit avec tel. Je vais pas lui dire que je veux coucher avec elle. Je me dis, bon, j'ai envie qu'elle m'accompagne à Lomé parce que je veux pas aller seul. Il trouve la formule, comme Kales dit tout à l'heure. Il dit la vérité, mais pas au complet. Et elle aussi capte, elle comprend. Et vice versa aussi. À tel enseigne que plus il y a cette fluidité-là, plus la femme aussi elle-même parfois, vous savez, la femme, quand elle est en sécurité, elle dit tout. Oui. Même plus que l'homme. L'homme, naturellement, même qu'on le veut ou pas, lui, à un moment donné, lui, il retient un peu. Mais la femme, quand elle est en sécurité, elle dit tout, elle se lâche tout. Et dans ce tout-là, comme le dit le grand frère, il dit, toi, tu prends ce que tu as à prendre, tu réagis, tu recadres, mais ne confine pas sa liberté. Parce que quand tu confines la liberté d'une femme, tout de suite, elle commence pas à déconner. Parce qu'elle se dit, aujourd'hui, maintenant, tu veux me refuser ceci. Aujourd'hui, non. Il faut laisser son champ. Et il faut avoir aussi cette acceptabilité mutuelle de l'un et de l'autre. Et je crois qu'avec ça, en couple, on peut beaucoup se dire. Si vous permettez, j'étais confronté à un couple qui était en difficulté la dernière fois. Et j'ai dit ceci à l'homme. On ne dit jamais non à une femme. Tout ce qu'elle veut, on dit oui d'abord. Mais après, on crée les conditions pour que ça puisse se réaliser ou non. Et on ne dit rien du tout. On est toujours d'accord et on dit oui. Chaque fois qu'elle en passe, ça va se faire. Mais vous créez le couloir, elle va glisser dans ce couloir parce que vous ne voulez pas que ça se fasse. Doucement, elle va glisser un couloir agréable. Et en y allant, l'autre va oublier un peu l'autre et au moment opportun, tu lui rappelles, tu veux plus faire si elle va dire non, c'est plus la rappelez-vous souvent des premières fois, la femme vous dit non, je ne veux pas, laisse-moi, ne me touche pas. Mais ne me touche pas devient vas-y. Merci à vous, chers panélistes, merci à Tifa Lafa, merci à vous Abdelkader, Kales Kitoumé, Francis Fahami, merci à vous. Merci à vous également, amis internautes. Ainsi prend fin Fruit Matin de ce jeudi matin. Merci pour votre attention et votre écoute. Atifa Lafa vous donne rendez-vous demain vendredi pour le même plaisir.